Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, bienvenue. Tony Blair au palais de la présidence de la République. L'ancien Premier ministre britannique a été reçu ce lundi en sa qualité de président du Institute for Global Change par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La structure que préside en ce moment Tony Blair est une organisation à but non lucratif. Elle se donne pour ambition de contribuer à faire fonctionner la mondialisation par le plus grand nombre. Tony Blair Institute for Global Change est engagé en Côte d'Ivoire dans un processus visant à accompagner la transformation de l'ANACAD et de l'industrie textile. La diplomatie économique est en marche, une politique du président de la République pour rendre plus performante l'économie ivoirienne dans tous les secteurs. C'est dans ce cadre que Sidi Tiemoko, ministre des Ressources animales et halieutiques, séjourne au Brésil pour signer des accords et aussi bénéficier de l'expérience de ce puissant pays en termes de ressources animales et halieutiques. Pendant une dizaine de jours, Sidi Tiemoko Touré va sillonner ce vaste pays où il s'enrichit des acquis, profite également d'accompagnement financier afin de booster son secteur d'activité en Côte d'Ivoire. Et ce mardi 20 juillet, demain donc, les musulmans célèbrent la fête de la Tabaski. Le mouton est l'animal recommandé pour le sacrifice. Si les clients s'empressent pour s'offrir la bête, leur choix est avant tout guidé par l'entretien du mouton. À quelques jours de la fête d'Aïd al-Adha au Tabaski, les moutons sont de véritables stars. Ils sont traités avec bienveillance et beaucoup de soins. Un mouton mal entretenu est exposé à des maladies et se vend en dessous du prix du marché. Cependant, avec un bon suivi, on peut détecter tôt les maladies pour y remédier. Ça fait près de 3 ou 4 ans maintenant, on a une maladie là, on appelle ça la fièvre aphteuse. Ça fait que les bêtes là bottent. Donc on est obligé de les traiter vraiment, de les suivre. Chaque matin, il faut venir voir s'ils n'ont pas de plaies dans la bouche, s'ils ne font pas de diarrhée, s'ils n'ont pas de plaies sur les pattes, tout ça. Les moutons vendus entre 100 000 et 500 000 francs CFA ont besoin d'être entretenus pour attirer la clientèle. Pour ceux qui ont déjà acheté le mouton, le principe est le même, il faut nourrir la bête. Je suis venu acheter de l'herbe pour mon mouton. Hier, j'ai acheté un mouton. La nourriture que j'ai eu à payer pour le mouton est finie. Donc je suis venu ce matin pour en payer encore. Déjà, à 3 à 4 jours, quand tu payes le mouton a le temps de se reposer et d'être un peu engraissé. Que de payer juste la veille, alors qu'il vient du camion, il est fatigué. Tu vois, le matin, quand on se lève là, on les donne manger. On lave les moutons bien propres. Quand la cliente vient, il sera très content de notre mouton. Mais il faut les donner à manger. Entre-temps, pour que les moutons ne soient pas malades. Pour les vendre avec la cliente, chaque jour, nous, on dépense sur les moutons. Selon les règles en vigueur, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal, selon le prophète Mohammed, qui a prescrit l'excellence en toutes choses, même quand il s'agit de tuer une bête, en l'occurrence, le mouton pour la Tabaski. Ouverture ce matin des États généraux de l'éducation nationale en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Et durant les 6 prochains mois, il va s'agir de mener la réflexion afin de trouver des solutions aux maux qui minent aujourd'hui l'école ivoirienne. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma comparaît ce lundi pour corruption. Il fait face à 16 chefs d'accusation. Il plaide non coupable. Mais s'il est en prison aujourd'hui, c'est pour outrage à la justice. L'ancien président comparaît en visioconférence pour raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons de sécurité. C'est sa première apparition publique depuis qu'il est derrière les barreaux. La fermeture de la base militaire américaine de Guantanamo, l'administration du président Joe Biden a transféré son premier détenu. 39 personnes sont encore emprisonnées sur place. Il reprend ainsi son dossier entamé par son prédécesseur Barack Obama, qui avait ordonné la fermeture de Guantanamo en janvier 2009 à son arrivée au pouvoir. Il avait fait libérer des centaines de détenus dont la sortie avait été approuvée par la commission de révision de la présidence. Des libérations alors interrompu sous Donald Trump. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Nous vous retrouvons avec grand plaisir à 20 h sur RTI 1.